Tant mieux si l'on peut préserver l'environnement, tant mieux si l'on peut favoriser la biodiversité. Mais encore faut-il en vivre. Et vous allez voir que l'agroécologie, c'est bon aussi pour les comptes de l'exploitation. Cette semaine, je vous amène à Cellefroin, en Charente, à la rencontre de Guillaume Chamoulot, un producteur de grande culture qui va vous montrer que l'agroécologie, ce n'est pas bon que pour la planète. Guillaume, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? Mon exploitation se compose d'une exploitation grande culture sur 200 hectares. La particularité, c'est que depuis 3 ans maintenant, j'essaye de me tourner vers l'agriculture de conservation des sols, donc le semi-direct. Voilà, donc on est devant le semoir que j'utilise pour toutes mes implantations. La particularité aussi de mon exploitation, c'est que j'ai 2 sites qui sont distants de 45 km l'un de l'autre. Voilà, c'est des origines de foncier. Donc ça me rajoute un petit peu, mais c'est un avantage et un inconvénient puisqu'on n'a pas toujours les mêmes conditions climatiques d'un côté et de l'autre, donc on peut jongler un petit peu. Que faites-vous dans le sens de l'agroécologie ? Sur mon exploitation, ce que je mets en place, c'est surtout tourné autour du sol. Donc c'est la vie du sol, la fertilité du sol. Donc pour moi, ça passe en premier lieu par les couverts, puisqu'il y a les cultures de rente que l'on exporte pour nourrir l'agriculteur, mais il y a aussi à penser culture pour le sol, pour nourrir le sol et la vie du sol. Donc c'est ça qui me paraît fondamental, et avec notamment la notion de fertilité du sol et de taux de matière organique. Pourquoi avez-vous adopté le semi-direct ? Il y a un premier aspect qui est la disponibilité en temps. J'ai assez peu de disponibilité, donc ça me permet de faire mon travail, la totalité du travail en y consacrant moins de temps. C'est un levier important. Le deuxième, c'est la baisse des charges de structure. J'ai moins de charges de gasoil, moins de charges de mécanisation puisqu'il n'y a que le semoir. Donc ça, c'est un élément important. J'avais besoin de faire très attention sur mon exploitation. J'étais, on va dire, un peu en difficulté. Donc ça a permis, c'était un gros levier. Et le dernier, c'est quand même le sol en lui-même, la vie du sol. J'ai essayé par des plants de campagne, j'ai vu sur des prairies que les plantes avaient un rôle hyper important sur la fertilité du sol. Alors c'est par la matière organique, mais aussi ce rôle de filtration à l'eau, tant à l'excès qu'au manque. Mais concrètement, cela marche ? C'est encore un petit peu tôt pour moi pour savoir si ça marche d'un point de vue sol et agronomie. Ce que j'observe, les effets immédiats, c'est sur mon temps de travail, ça a été immédiat. Sur les charges de structure, ça aussi immédiat. Et si mon comptable était là, il vous le dirait aussi. Sur le sol, c'est un petit peu plus long et on le sait, il faut 3 à 5 ans pour commencer à avoir vraiment des effets positifs s'enclencher. Néanmoins, il y a des choses toutes bêtes que j'ai pu constater, c'est que sur des parcelles au bout de 2 ans, à l'automne, à l'humidité, j'ai des champignons qui poussent tout seuls. C'est quelque chose qu'on ne voit pas autrement. Et j'ai déjà, sur un certain nombre de sols, une structure que je trouve c'est quand même améliorée. C'est déjà plus facile de travailler dans ces sols-là. Donc j'ai le sentiment qu'on est dans la bonne voie. Estimez-vous avoir un impact positif sur l'environnement ? Il a un aspect carbone, puisque l'humus, c'est du carbone, donc c'est comment stocker plus de carbone dans nos sols, et on sait que c'est un levier important aujourd'hui. Et puis le deuxième volet, c'est un volet biodiversité, puisqu'en couvrant le sol en permanence, ou quasi en permanence, on offre le gîte et le couvert plus facilement à tous les animaux, que ce soit les insectes, les pollinisateurs, quand on met des plantes qui fleurissent à l'automne, mais aussi le petit gibier, voire le grand. Mais voilà, c'est d'avoir un équilibre qui est beaucoup plus important et une résilience plus importante sur les parcelles. Quels freins faut-il encore lever ? Aujourd'hui, les semences de couvert ne sont pas forcément très abordables financièrement. Donc c'est aussi du comment je peux trouver chez tel voisin qui en a un petit peu en excédent telle ou telle plante. Il y a ces aspects-là. Il y a l'accessibilité même. Des fois, on aimerait faire telle plante, mais il n'y a pas de disponibilité sur les marchés. Donc c'est une conjonction de facteurs en fait. C'est se dire, j'aimerais bien faire celle-là, elle est dispo ou pas. Si elle ne l'est pas, quelle autre peut la remplacer ? Merci Guillaume. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine.